Donner un sens à sa vie, ce n'est pas essayer de se faire passer pour le meilleur ici et maintenant jusqu'à vitam aeternam. Toutes les batailles valent le coup d'être menées, sauf celles où il n'y a rien à gagner. Ok, check up, let's go. Yo! Darkness falls peacefully. Just ringing on midnight hour. Bridges of the earth. I'm trying to get you in a scary room. You think you're better in the back, but you're losing into a maze. Yeah. Et en dernier lieu, je dirais... Ouais, c'est ça le problème. Hein. C'est-à-dire à la base même, les mecs, à la base, au point de départ, ils sont pas pour ta gueule même. Mais quand ils voient que tu réussis quelque chose, tu commences à réussir quelque chose, d'autres personnes adhèrent à ce que tu fais. D'autres personnes de d'autres pays, hein. Mais, non mais, ah ouais. Non mais. Donc moi, quand je monte une télé, c'est pour être tranquille. C'est pas pour que je recevoir des coups de fil ministère de l'Intérieur ou bien de quelconque spécialiste de l'audiovisuel pour me dire ouais là j'ai été trop loin là c'est tu vois non c'est pour être tranquille, c'est pour dormir sur mes deux oreilles, tu vois, c'est quelque chose que je fais pour le peuple même, tu vois, c'est pas pour moi-même suffisamment déjà je suis, donc maintenant c'est le peuple, tu vois, mais moi-même c'est bon, hein. Rien ne sert de courir, car c'est à temps qu'il faut partir. Comme me disait souvent un ami qui est parti du côté des États-Unis, il me disait souvent, tant que tu peux, fais-le. Parce que parfois, ça sent le gaz. Mais c'est vrai que par rapport à une situation des plus périlleuses, une seule étincelle peut mettre le feu aux poudres. Alors là, si tu le dis, c'est sûr. Si tu l'assures, je compte là-dessus. Ouais, j'expliquais que, à la base, mon WhatsApp, c'était plus pour les amis proches, perso, qui m'envoient des vidéos, qui me permettent soit de trouver un thème, soit de trouver un sujet. Mais effectivement, c'était beaucoup plus pour, je sais pas, les gens qui veulent me contacter directement, mais les proches, les amis, les connaissances. En fait, mon WhatsApp n'était pas ouvert à tout le monde, même si c'est pas un numéro secret. Mais quand tu te permets de, sans ma permission, usurper mon WhatsApp, je sais pas si tu as eu le numéro dans une pochette surprise, si c'est moi qui te l'ai donné à une époque lointaine parce que supposé mouvement, ou si c'est quelqu'un qui te l'a filé, mais quoi qu'il en soit, pas de problème, sauf que si tu m'envoies des vidéos alors que tu vois que moi, je ne t'envoie pas de vidéos pour me faire porter l'étendard du pirate, l'étendard. Donc, quand moi on m'envoie un WhatsApp, généralement, je réponds immédiatement ou quelques jours après. Tu vois. Mais tu peux pas te permettre d'usurper mon WhatsApp et quand je réponds message reçu, ok c'est bon, donc soit en envoyant un petit gif qui me tombe sous la main, qui est pas forcément qui est pas forcément en rapport avec la vidéo que tu m'as envoyée. Les jeunes filles qui veulent me contacter pour parler de diverses, hein, que ce soit du romantico-sentimental, que ce soit dans les contes, les mythes et les légendes, ou par rapport à la situation mondiale ou dans les difficultés de notre vie à l'échelle locale. Donc mon WhatsApp à la base, c'était surtout pour celles... J'ai un petit fil qui dépasse de mon t-shirt, c'est ça qui arrive quand tu achètes du neuf, souvent tu as des petits brins de fil là qui dépassent. Bon, j'ai pas eu le temps de prendre des ciseaux pour couper. Et ben voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je réponds, je dis ok, message reçu.
Donc même si j'envoie un bonhomme de neige ou même si j'envoie un sous-marin dans le désert ou bien la rivière au bord de l'eau, eh ben c'est pour montrer que j'ai reçu le message. C'est pas pour dire ouais quand vous voyant là, sinon je t'aurais dit directement qu'est-ce que tu m'as envoyé là. Maintenant s'il y en a qui m'envoient des vidéos, ça dépend qui me l'envoie. Donc si c'est bons amis qui m'envoient n'importe quelle sorte de vidéo, pas de problème. Parce que c'est amis, camarades, connaissances, collègues de bureau, connus il y a longtemps ou bien récemment. Ouais, alors, moi, je te disais que ce n'est pas juste dire j'aime la nature et regarde comment c'est beau, l'arc-en-ciel, la rivière au bord de l'eau, un sous-marin dans le désert, le soleil de midi, tout ça. Oui. Mais nous, on est de la nature, mais à l'œuvre, c'est-à-dire c'est pioche en main. C'est ça que je te dis tout le temps. Oui, positif. Voilà, c'est que, ouais, on n'est pas là que pour dire c'est beau, on est là pour œuvrer et faire en sorte que ça le reste. Mais quand tu critiques quelqu'un parce que tu le vois habillé homme des villes, tu le vois habillé homme des villes, mais c'est l'homme de la nature, c'est-à-dire c'est la tenue de camouflage en ville. Pour que les gens ne fassent pas des jeux avec ma tête, je suis obligé de mettre un linge sur moi et convenable. Je ne vais pas me promener en ville, aller faire mes courses, habillé en homme de jardin avec la boue, avec les rasiers sur moi. Alors, je ne suis pas, comment on dit ça, un néomythe quand même. Hein? Donc toi, tu me dis que tu es de la nature, mais tu ne me présentes pas ce que tu sais faire. Tu ne me présentes pas les outils de jardin. Tu ne me présentes pas, je ne sais pas, l'entrée de la petite cabane à grand-mère. Tu fais comme un reprocher des trucs auxquels je suis excellent dedans. Donc je suis excellent dans l'art du jardin. Je ne suis pas là uniquement pour faire des vidéos. Et comme je t'ai déjà dit, c'est la technologie qui est en retard. Ce n'est pas moi. Et que depuis les années 80, haut comme 3 pommes, je faisais déjà des vidéos. Sauf que ce n'était pas diffusable à grande échelle dans la mesure où Internet n'existait pas encore. Tu vois? C'est ça que je te disais. Donc, l'essentiel, c'est que nous parler, même si nous babier, eh ben au moins, nous pas goumer. Voilà, c'est ça. Ouais, et c'est pour ça que je te disais que c'est quand tu es jeune qu'il faut tout tenter, c'est quand tu es jeune qu'il faut envoyer le paquet. Parce que ça te permet plus tard de pouvoir admirer, être objectif sur le travail qui a été accompli. Tu vois, moins que tu as un passé qui est riche et que tu n'attends plus rien de l'avenir dans la mesure où le plus important a été vécu déjà et obsolète. Donc, c'est sans regret. Comme dirait Cynic, un rappeur qui s'appelle Cynic dans une de ses chansons, disait que quand tu prends la vie à revers, eh ben c'est sans regret. Et ce qui a déjà été fait ne sera plus à refaire. Tu vois? Alors c'est ça qui veut dire que quand tu as prévu l'avenir, tu as pris devant avant que devant te prenne. C'est ça. Hein? Alors, les donneurs de leçons, les blagueurs sans preuve. Moi, je veux bien te croire, hein, mais j'ai rien encore vu de ce que tu prétends savoir faire. C'est ça le problème. Je veux bien que tu sois un génie de la première heure, de la dernière. Mais montre au moins ce que tu sais faire pour que on ne fasse pas des jeux avec ta tête. Tu parles beaucoup mais on ne voit jamais rien. C'est vrai, c'est fatigant. À chaque fois tu reproches aux gens d'être comme ci, d'être comme ça, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais toi-même, on ne voit pas ce que tu fais. On fait que voir, tu montes, tu descends, tu passes par là, tu salues des gens, mais tu es dans quoi? On ne sait pas. Tu es dans l'animation, on ne sait pas. Tu es dans la musique, on ne sait pas.
dans quel travail tu exerces ou tu as exercé. On ne sait pas, tu es secret dans tout. Donc on se demande, peut-être que tu es valable, peut-être, mais on voit rien. Et tu te permets de reprocher toujours aux autres tout ce qu'ils font. Mais si tu reproches, c'est pas un problème, parce qu'on va dire, bon, lui, c'est quelqu'un qui est objectif, c'est quelqu'un qui a déjà pas mal de réussite derrière son dos, et voici les preuves. Mais dis pas, j'ai fait, on voit rien. Même si tu as voyagé, mais ça dépend de l'état d'esprit que tu as, c'est pas le voyage qui nourrit ton esprit, c'est que ce que tu tires des voyages. C'est pas l'école qui t'enrichit intellectuellement, c'est ce que tu retiens de l'école qui t'aura enrichi. Ce sera toujours ta capacité à avoir fait le tri. Comme si tu passes un examen, tu vas pas apprendre toutes les leçons par cœur, toute la bibliothèque par cœur pour être sûr que tu vas réussir, tu auras les bonnes réponses à la question quand même. Eh oui. Hey. Si tu me dis que tu es un gros dragueur, il va falloir que tu me prouves que tu l'es. C'est pas juste je m'affiche avec une fille et puis je prétends que je suis un grand dragueur. Non, c'est pas ça. Tu vois, ça c'est un exemple. Bon. Ici, des poids d'Angole. Je crois qu'ici, là, on a un grenadier. Et puis là, je vais pencher la caméra parce que je passe sous un joli flamboyant. Donc c'est pour que vous puissiez apprécier aussi. Cela dit, il ne faut pas pousser les autres en avant et puis ensuite pour mieux se cacher derrière. Il faut être suffisamment courageux pour être en première ligne par rapport à ses convictions dans le combat que tu défends en tant que leader ou en tant que meneur, en tant que homme de tête de peloton, voire même échappée belle, nous laissant derrière, eh bien, tu dois pouvoir être en première ligne pour défendre ce à quoi tu aspires et d'autres personnes ont accepté de te suivre dans la mesure où soit qu'ils étaient d'accord avec toi, soit qu'ils se sont dit, lui, il a l'expérience, il a le charisme, il a la carrure, il a l'intellect, la façon de faire qui me plaît, et donc je vais m'accorder, je vais aller un petit peu m'encanailler avec lui pour qu'on puisse peut-être avancer ensemble dans cette cause commune, tu vois. Ça c'est one. Number two. Yo. Maintenant, mais personne n'est satisfait de la société dans laquelle on vit ou du système si tu préfères. Surtout quand tu es un amoureux de la nature, du jardin, des animaux, bref, de l'environnement. Nous, on est sur la branche pacifique de la Black Force. Ça veut dire quoi? Même si tu n'es pas satisfait de la vie que tu mènes, quelque chose à revendiquer. Donc quand c'est l'affaire du peuple, oui, mais n'entraînons pas le peuple vers quelque chose auquel il risque de se faire massacrer, comme dirait Kémy Séba. Agissons pacifiquement. Donc, quand tu es sur un mouvement pacifique, automatiquement, tu vas plutôt lancer des appels à faire les choses dans l'ordre. Entrer dans la guerre sans bâton, c'est quoi? C'est que tu prends un combat qui a été mené par nos ancêtres depuis la nuit des temps, depuis l'Afrique antique, et malheureusement, tu as une façon d'interpréter. Et ben voilà, on ne peut pas adhérer à ta cause si malheureusement tu t'affiches en tant que leader et évidemment tu n'as pas le poids qu'il faut
les épaules assez solides, peut-être même l'instruction même qu'il faut pour mener ce genre de combat, et tu viendrais à nous faire croire que à toi tout seul tu porterais l'étendard, l'emblème des pirates gravé sur le drapeau rouge jaune vert, comme un peu un guerrier solitaire ayant délivré son peuple de l'oppression, l'emmenant au sommet de la montagne pour lui dire, bon voilà, une épée plantée dans le roc qui délimiterait les territoires repris sous la bannière des pirates. Ça, c'est ton cas. Ok. Il est temps que je me barre. L'heure avance, la journée est courte. Dédicace à Mr. O. Oui, c'est Maxime le forestier qui chantait « Être né quelque part ». Selon l'endroit où tu es né, est-ce vraiment un hasard? La chance serait peut-être de savoir où est l'endroit Si t'aimes tout seul, compte pas sur moi pour te donner un coup de main pour aller faire rien de répréhensible envers la société pour un oui ou pour mais un moi non. personnellement, j'ai grandi avec des anges, tu vois, sur une autre planète. Ouais. Donc pour venir sur Terre, j'ai dû traverser un passage interdimensionnel. Pas besoin de vaisseau spatial, hein. Nous, on a des tunnels interdimensionnels qu'on traverse. Et puis c'est comme ça qu'on arrive sur Terre, tu vois. Mais normalement, moi, j'habite pas sur Terre. Donc tout ce que tu vois qui se passe sur Terre de désagréable, ça te convient pas. Le système nous accable, mais même mais pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dans un combat contre le système. Parce que c'est pas le système qui est pas bon, c'est vous autres qui êtes pas bon dans le système. Et après, là où nous on intervient, c'est quand il y a de la dérive. Ok, quand il y a de la dérive, quand il y a de l'exagération, quand il y a de l'abus de pouvoir, c'est à ce moment-là qu'on intervient. On dit, whoop, là c'est pas normal. Donc on dit non, là ça va pas, avec courtoisie, politesse, même si on gueule un peu, même si on monte un peu le ton, mais on essaie toujours de faire en sorte qu'on s'adresse à des êtres humains. Ok? Donc je te répète, nous autres, ça fait longtemps qu'on n'habite plus sur la planète Terre. On traverse des passages interdimensionnels pour aller reposer notre tête dans une planète jumelle de la Terre où règne la paix, l'harmonie, la joie et l'amour aussi surtout. Et c'est un mode de vie essentiellement basé sur la méditation transcendantale et la tranquillité d'esprit. Check it out. Bam! Eh oui, ne pas pousser les autres en avant et puis se cacher derrière. Hein. Check it out. Bam! Eh oui, ne pas pousser les autres en avant et puis se cacher derrière. Hein. Moi, je suis pacifique. C'est pas pour aller tout casser les affaires des autres. Si déjà je casse pas mes propres affaires, je fais attention. Tu peux être sûr que je vais pas sauter la barrière qu'il y a près de chez moi pour aller casser ce qu'il y a chez les autres voisins à côté, tu vois. Au contraire, je vais plutôt proposer d'aider, de collaborer, de se mettre ensemble, tu vois. Même si c'est pour quelque chose de banal, hein, même si c'est pour aller, je sais pas, attacher un bœuf ou un cochon, ou faire 2 coups de pioche dans un jardin, même si c'est pas pour moi, il n'y a pas de problème, je le fais. Hein. Ouais. Donc, proche de la nature, mais à l'œuvre. À l'œuvre, c'est-à-dire la pioche en main. Même si on fait 2-3 petites courses au supermarché, même si on s'habille, tu vois, d'un genre. Lorsque moi, je suis arrivé au monde, j'ai trouvé la planète dans un sacré bordel. Un fichu à ne rien comprendre. À partir de là, je me suis dit, le jour où je partirai, j'espère que ce sera un petit peu moins en méli-mélo, moins en bordel que comme je l'ai trouvé quand je suis né, tu vois, quand je suis arrivé dessus. D'accord? Mais au fil du temps, je me suis vite rendu compte par rapport à l'éducation des anciens, m'ont mis sur la voie, je me suis vite rendu compte que j'arriverai pas au bout de mes peines. Et donc j'ai évité de m'engager dans des combats inutiles. Ouais. Dès que je me suis rendu compte que c'était une lutte sans fin, inespérée,
Alors je me suis dit que il va falloir cibler les combats que je veux mener. Mais je vais d'abord mener un combat pour que moi, je m'en sorte. Et ensuite, je vais voir si je peux mener un combat pour aider les autres. Donner des conseils, comme là je fais en vidéo, tu vois. Mais c'est pour tout le monde. À prendre ou à laisser. Et c'est gratuit. Et donc, même si c'est vrai que ATV #1, Atlantic TV, a toujours été une télé commerciale, c'est-à-dire qui est supposée rapporter de l'argent, mais je fais en sorte que ce soit gratuit pour vous autres, pour ceux qui regardent. Alors après, je vais m'arranger avec YouTube, je vais m'arranger avec des commerçants, je vais m'arranger avec des publicitaires pour voir comment moi je peux gagner un peu de sous avec ce que je fais. Mais je m'arrange pour que la téloche elle-même soit toujours gratos, tu vois. Donc je paye pour vous autres. Donc tu vois, je ne suis pas un glouton, je ne suis pas un mec assoiffé de pouvoir et d'argent. Là où je suis là, ma position même, je suis déjà même trop haut, il faut que je descende un petit peu. Tu vois à peu près? Ouais. Les oiseaux du ciel volent pas encore assez haut pour moi. Tu vois? Donc, quand on essaie de vous aider, faire quelque chose pour vous, vous critiquez toujours la personne qui vous aide, qui se sacrifie pour vous autres. C'est toujours celle-là que vous voulez crucifier. Je sais pas si ça te rappelle une histoire. Il y a longtemps que ça s'est passé, à peu près 2000 ans. Okay. Vrai ou faux, me demande Tu pas as pourquoi. des mecs qui se permettent d'évaluer le travail des autres, c'est-à-dire les vidéos que les autres font, le sujet, le thème. Ils se permettent de dire, de juger le travail des uns et des autres qui font des vidéos, donc qui s'investissent, qui font des recherches. Si ça te plaît pas, si c'est pas à ton goût, bien si c'est trop fort pour ta tête, parce que t'en as pas assez dans le melon pour discerner, faire le tri et comprendre, donc forcément tu vas critiquer à tort et à travers. Mais ceux-là même qui critiquent, qui ont toujours quelque chose de négatif à dire sur ce que font les autres, eux-mêmes ils présentent rien. Donc comme ils présentent rien, tu peux rien dire sur eux non plus, puisqu'ils présentent rien. Leur truc c'est, je critique anonymement pour la plupart du temps, ou bien il suffit qu'ils te connaissent, donc comme il me connaît, il va pas vouloir me clasher trop sec. Mais non, mais si je te connais, moi personnellement, c'est à ce moment-là que je te clash encore plus sec. Au défi même. Donc t'aventures pas par là. Personnellement, je faisais des vidéos bien avant Internet, bien avant qu'il y ait des caméras sur des microphones. D'accord? Des micro-ordinateurs si tu préfères. Depuis les années 80 où j'étais haut comme 3 pommes, c'est la technologie qui était en retard, mais moi j'avais déjà des années-lumière d'avance. Et je maintiens. Et c'est pour ça que vous êtes loin derrière moi. Mais vraiment loin derrière. Hein. Je sais même plus où vous êtes passé tellement que vous êtes loin derrière. Donc, si tu veux mener la révolution, monte ta télé et envoie tes messages toi-même de... Bon, vas-y, monte ta télé, fais ça toi-même. Hein? Et je vais venir regarder ce que tu fais comme travail. Si ça me plaît, je vais te donner un bon point. Si ça me plaît pas, je vais dire 0. D'accord? Ok, on fait comme ça. Et on reste bons amis. Hein? L'essentiel, c'est que nous parler. Même si nous babiers, mais au moins, nous pas goumer. Ouais. Évidemment, dernier lieu, je dirais, il y a une parole en créole qui dit Moun qui croit, toute bitin belle, qui est resté tête croix devant grimace en macaque. Ok? Yes, to fight. Un bon entendeur, salut. Je reprends en français. Ne te lance pas de défis trop grands contre surtout ceux qui sont peut-être meilleurs que toi. Et puis, habitue-toi à rester dans tes cordes. Au loin là-bas, je regarde ce qui se passe ou ce qui arrive. Pendant que tu te fous de la gueule du monde, pendant que
tu te caches derrière des parades parce que toi, t'avances visage masqué, un peu comme Zorro. Sauf que tu n'es pas un défenseur de la justice. C'est juste quelqu'un qui a peur, qui vit avec la frousse au-dessus de sa tête, comme s'il y avait un vautour qui te suivait un petit peu partout. Puis dès que tu vas tomber, il va sauter sur toi pour commencer à te déchiqueter. Ben nous, c'est pas un vautour qui plane au-dessus, c'est un aigle. Je sais pas si tu vois la différence. Aïe, 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 aïe. Bah, en tout cas, check up. This ATV number one, the choice is yours. Yes. And now the rain starts to fall, but sooner or later the sun will be right back again. That's good. Tick-tock! Alright. I check it. Okay, that's good. This ATV number one, the choice is yours. Be careful of what you're doing. It's dangerous system. Yes, I agree, you know. Okay, that's good. That's good. Check it to the evidence. Overload. Alright. Un jour ou l'autre, il faudra rendre des comptes au ciel pour toutes les dérives de l'humanité. Toutes les dérives de l'humanité. Tôt ou tard, résonnera le glas. Résonnera long est le sentier qui mène au sommet de la montagne. Mais l'homme incrédule cherchera toujours à tenter l'escalade. Mais le temps qui passe, suffira-t-il vraiment? Un jour ou l'autre, il faudra